Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle réflexion sur la fête de Pessah qui nous rappelle la liberté. On se rappelle que nous sommes restés plusieurs centaines d'années en terre égyptienne. Dieu va déléguer Moïse et Aaron pour aller sauver le peuple, pour les sortir d'Égypte. On va sortir d'Égypte, il y aura les 10 plaies, on va recevoir ensuite la Torah. Alors, comment définit-on la notion de liberté? Qu'est-ce que être un homme libre? La première mitzvah que l'on reçoit lorsqu'on sort d'Égypte, dans Parashat Bo, c'est la mitzvah de Kiddush à Chodesh, c'est-à-dire de sanctifier la lune, de sanctifier le temps. La première des choses, lorsqu'on passe de l'esclavage à la liberté, c'est de comprendre qu'on a la dimension temps qui nous est offerte. D'ailleurs, les maîtres d'Israël nous font remarquer que le Zman, c'est-à-dire le temps, vient de la racine de Azmana, c'est une invitation. Et le Ramchal expliquait que le temps, c'est une invitation à devenir. Le temps n'est pas juste une perte de temps. Dans les yeshivot, on a souvent ces principes de Bitul Torah, Bitul Azman. Ça veut dire qu'on passe très souvent du temps à gaspiller justement notre énergie. Ça veut dire qu'on annule notre Torah, la Torah potentielle et le temps potentiel. Donc la première idée, c'est que on devient homme libre à partir du moment où on réalise ce qu'est la dimension temps. Comment exploiter le Shabbat? Comment exploiter la semaine? Comment exploiter ce temps que je vais consacrer à ma famille, à ma femme? Mitzvah importante qui est celle de Mitzvah Ona, un temps qu'on doit consacrer à sa femme, à ses enfants, à soi-même, pour sa propre justement évolution spirituelle et personnelle. Ça, c'est la première idée. On devient aussi un homme libre à partir du moment, la Torah dit, la Gemara plus précisément, El lecha ben chorin et là misher osek batorah. Il n'y a pas d'homme plus libre que celui qui s'adonne à la Torah. La liberté, c'est justement la dimension de pouvoir accéder aux préceptes de la Torah. Pourtant, tout un chacun pourrait poser la question de se dire, mais j'ai comme un fardeau de faire Shabbat, de manger kasher, de faire les tfilot, et c'est plus une contrainte. Comment arrive-t-on à se libérer? Alors, c'est là, il va falloir creuser dans le texte. C'est que Harut, les lettres étaient gravées sur les tables de la loi dans les pierres. Atikra Harut et la Cherut. Ne lis pas gravé, mais pas seulement gravé, mais liberté. Le Maharal de Prague nous explique que on se libère de la contingence temps, de la contingence des soucis de ce monde, à partir du moment où la lettre est véritablement ancrée dans la pierre. La symbolique, c'est que la lettre, dans les Aseret Adibérot, dans les 10 commandements, représente justement la dimension spirituelle, puisqu'elle représente la Torah, qui va rentrer dans la pierre, c'est-à-dire qui va rentrer dans le corps de l'être humain. À partir du moment où la spiritualité, c'est-à-dire les mitzvot, la Torah, va rentrer profondément dans mon être, je me libère des soucis de ce monde. On pourrait peut-être résumer ça d'une manière très simple en disant que dans les Pirkei Avot, il est mentionné Kol amekabel alav ol Torah ma'avirin mimeno ol derech eretz. Celui qui accepte sur lui, qui prend sur lui le joug de la Torah, il va se débarrasser du joug de la matière. Ça, c'est la véritable liberté. Et on vit dans un monde d'esclavage moderne, on vit dans un monde où on est parfois esclave du temps, on est esclave de la société, on est parfois esclave de l'argent, on est parfois esclave du travail. La Torah nous propose, pour cette sortie d'Égypte, d'arriver à une dimension où on arrive à se libérer totalement. Notre corps va justement sortir parce qu'on va recevoir une lumière spirituelle. Cette lumière que l'on reçoit le soir de Pessah, dans la Kabbalah, dans les kabbalistes nous expliquent que le soir de Pessah, dans le Zohar, on peut tout demander parce que les portes du ciel sont ouvertes. La sortie d'Égypte, le Zohar dit que la nuit était véritablement brillée comme le jour. Brillée comme le jour. Ça veut dire qu'il y a une lumière extrêmement puissante. On reçoit, tel dit le Zohar, tel le fœtus qui est dans le ventre de sa maman, qui reçoit toute la Torah qu'il va apprendre tout au long de sa vie, qu'on lui retire lorsqu'il sort de la matrice de sa mère. Ça veut dire que les bénis Israël reçoivent tout le soir de Pessah, en termes de spiritualité, on leur retire cette lumière spirituelle pendant la période du Homer, les 49 jours, pour arriver au 50e jour, celui du don de la Torah. Ils vont essayer de se travailler de nouveau, mais par leurs propres moyens. Donc ça veut dire qu'on a une capacité de pouvoir justement
recevoir une lumière extrêmement puissante. Et cette lumière puissante, elle peut carrément transformer l'être. Ça, c'est la véritable liberté. Je vous souhaite de passer une très bonne fête. À très vite.